quoi? C'est qu'elle voulait, Antoinette. Oh, ben, juste dire qu'elle va rester là-bas, là, tant que Lionel sera pas revenu à la maison. Ben oui, Apparence qui est à Québec, par affaire. Puis Raoul lui a donné la permission, ça fait que... Ah, elle a pas dit plus? Non. Ben oui, mais où est-ce que tu vas comme ça? Apporte ta facture de charbon à Ben Fournier. Pas sale de même. Ben, comment veux-tu qu'il sache que j'ai fait ma job autrement? On va y faire la commission d'Antoinette par la même occasion. Ah, il me semble que... Un petit peu de savon avant. As-tu honte de moi? C'est un métier honorable que je fais. Si j'étais meunier, je serais tout blanc. Là, je chauffe la buanderie, je suis tout noir. C'est du pareil au même. Sauf la couleur. C'est la facture de charbon. Ils viennent de livrer pour le mois. Ah, tu me l'aurais pas dit, McPherson, que je l'aurais deviné. Ah, ils ont augmenté le prix de la tonne depuis la dernière fois? Ouais, c'est à cause des grèves dans les mines, à ce qu'ils ont dit. Les grèves? Ouais. Je vais les appeler, puis s'ils baissent pas leur prix, je vais changer de fournisseur. Les grèves sont en Angleterre, puis ce charbon-là vient de Nouvelle-Écosse. Ah bon? J'ai un message de la part d'Antoinette. Elle pourra pas venir pour quelques jours. Apparence que Raoul, M. Savary, a donné la permission. Monsieur Savary? Ouais. Ah, ben... Si Monsieur Savary a donné la permission, c'est lui le boss, McPherson. C'est lui le boss. C'est toujours vous qui êtes ici. Ah, ben un chien qui va à la chasse perd sa place. Inquiète-toi pas, McPherson. Je veux pas sa place, à Raoul. Seulement que la business marche. Il y a pas mal de monde qui travaille ici. Ça fait bien des salaires à rentrer. Puis il faut faire des profits si on veut garder notre capital. La bourse est bien attirante de ce temps-ci pour ceux qui veulent s'enrichir en vitesse. À New York, surtout. Ah, je fais ça. Je fais des actions, moi et tout. Dans l'acier. Paraît que c'est le meilleur placement. As-tu un bon courtier? Monsieur Sinclair, c'est un homme bien gentil. Il est spécialisé dans les petits investisseurs, ceux qui connaissent rien comme moi, là. Ouais. Mais sais-tu, moi, je t'aime bien, McPherson. Même si toi, des fois, tu m'en as voulu parce que je tournais autour d'Antoinette. Mais tu le sais, à cette heure, Antoinette, c'était pas une femme pour toi. Ni pour moi, d'ailleurs. Ouais, ben orgueilleuse, Antoinette. Puis méprisante. De ce temps-là, passe son temps à me tomber dessus, à se moquer de moi parce que j'ai placé mon argent en bourse. Puis celui de Vipérine. J'ai-tu eu tort? Ah, ça, McPherson, je peux pas répondre à ça. Mais je peux te faire une proposition honnête pour t'aider si jamais la sauce se gâte. Ce qui est certain d'arriver, prends-en ma parole. Ah ben là, vous me faites peur. J'en ai un frisson dans le dos. Si un jour je t'appelle, McPherson, puis que je te dis vends, vends. Perds pas de minute, pas une seconde. Appelle ton courtier, puis vends. Si le téléphone est occupé, mets-toi à courir, puis rends-toi chez lui. Je te garantis pas que tu perdras pas quelques piastres, mais tu seras pas lavé. Mais seulement, hésite pas une minute, hein? Autrement, tu vas te retrouver comme la femme de Lot en statut de sel. As-tu compris, là? Ah, je vais tout de suite, si vous voulez. Non, 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 non. Quand je te le dirai, pas avant. Puis surtout pas trop longtemps après. Ça, McPherson, je le fais pour toi. Parce que toi, tu ne demandes jamais rien. Mais je le ferai pour personne d'autre, même pas pour mon meilleur ami. Merci. Merci bien, là. Qu'est-ce que tu veux, Bouchard? Tu veux pas te l'occuper? Tu vois pas que tu travailles, toi. De quoi c'est que tu fais, sinon? C'est pas de tes affaires. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour des niaiseries, tu repasseras, Siméon. Si c'était pour m'amuser, je serais pas ici, je serais ailleurs. C'est du sérieux que je viens de parler, là, ben sérieux. Je verrai si tu finis par commencer. Des rapports à ton frère.
Nicéphore, là, celui-là qu'on appelait Nick, là, pour faire plus court. Tu me suis? Ah, c'est ça. Tu es pas malaisé, tu me parles de mon frère. Ben, apparence qu'on l'a retrouvé. Puis Lionel est allé le voir. Rapport que Nicéphore, ben, c'est son beau-père, ça, tu sais ça. Ben, je sais. Antoinette qui me l'a dit. De même, tu sais pourquoi Lionel est allé voir son beau-père. Il aurait confiance que Noëlla retrouve sa mémoire en voyant son père. Sous le coup du choc. Si mon frère Nicéphore n'a pas changé depuis le temps, il doit pas être beau à voir. C'était le plus ivrogne de la famille. C'est ton frère, Zidore Leclerc. Ah, ben pour moi, c'est comme s'il était mort. Je veux plus le voir. C'est le déshonneur de ma famille. Peut-être bien. L'honneur, c'est important. Mais la religion nous enseigne que la charité chrétienne, c'est encore par-dessus. Pour un croyant, comme de raison. Je pratique ma religion aussi bien que toi, Siméon Desrosiers, même si j'en parle pas autant. Non. Ben, ça donne que Nicéphore, ton frère, là, c'est aussi mon beau-frère. Ouais. Sa défunte, Marie-Héléna, c'était la sœur à ma femme, Marie-Rose. Ouais. Ça donne et tout que Nicéphore, là, c'est le père à Noëlla, qui se trouve être notre nièce, à Marie-Rose puis moi. J'ai rien à dire là-dessus, c'est la vérité pure. Puis, Ben, comment ça, pis baratte à beurre? Ça saute aux yeux, ça. Faut faire, là, tout ce qui est humainement possible. je prie tous les jours pour la guérison de Noëlla et la conversion des pécheurs. J'ai rien à me reprocher, Siméon Desrosiers. Et toi, le ciel t'aidera. C'est pas tout d'avoir des bonnes intentions, Isidore. Faut poser des gestes concrets. Quand c'est que Noëlla était dans la rue, Marie-Rose puis moi, on s'est pas contenté d'allumer un lampion à l'église. On l'a reçu à maison. Puis on a eu raison. Parce que Lionel l'a demandé en mariage quelque temps après. Ça fait que ton frère, Nicéphore, là, offre-lui l'hospitalité. Puis occupe-toi-en. S'il est aussi mal en point qu'on le dit. C'est ça que j'avais à te dire. Rien de plus. Mais ça mérite considération. Oudon, Isidore, c'est-tu vrai ce que ma fille me dit? Que tu t'étais mis dans la tête à demander en mariage la belle Georgette, elle soir où ce que Popol, son prétendant de Montréal, était venu la chercher? Oh, Isidore. Je t'offre toutes mes sympathies. T'es jaloux, Boutière, t'es jaloux. Ah ouais, T'es non, hypocrite. T'es jaloux, Boutière, je Boutière. Ouais, ben c'est là. Tu vas m'attendre dehors. J'aimerais mieux le voir tout seul d'abord. Je te préviens, hein, il pogne le feu à rien. Puis il est raide en démon pour un homme de son âge. C'est mon beau-père, Valérien. Je me sens comme si j'allais faire ma demande en mariage. Ouais, ben mets tes gants blancs, justement, puis moi, je serai pas loin au cas où la stime monterait. Oui? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas besoin d'aumône. Je viens pas pour la charité. Je viens vous demander quelque chose. Me demander quelque chose? Veux-tu rire de moi, ouais? J'ai rien. J'ai rien à te donner. Qu'est? Veux-tu la moitié de mon char? Ah, gêne-toi pas, hein? Je suppose que vous autres, vous mangez pas directement de la canne, là. Moi, rien que dans des assiettes avec des couteaux, des fourchettes, des cuillères. Ouais. Ouais, c'est comme ça que notre mère nous a accoutumés. Rosanna? Non, belle Rosanna. Parfaite en tout. Une femme de prairie. Vous m'avez reconnu? Pas malaisé à savoir. Après ta sœur Juliette, ta sœur Antoinette. Pas surprenant de voir ça, le petit frère. T'es venu s'aîner comme les autres, là?
Voir à quel point Nicéphore Leclerc est tombé bas? Plus bas que ça, là, mon âme, là. C'est la tombe. Restez-vous tout seul? Pas eu le temps. La dernière, là, Augusta, il me rapporte. Il me rapporte parce qu'elle me tombait sur les rognons de toujours ramper devant les dames charitables, là. Les dames bienfaitrices, qu'ils disent, là. Qui viennent chercher des indulgences pour le péché en te donnant les vieilles affaires. Merci beaucoup, madame. Vous êtes bien bonne, madame. Moi, là, je demande rien à personne, moi. Quand j'ai besoin de quoi, je le prends. C'est bien simple. Mais avec l'âge, j'ai moins de capacité. Même ça prend un coup, moi. Pas un petit coup, là. Une vraie brosse. Pour me ramasser sur le plancher. J'ai du ce que je veux dire. Je sais ça. Noëlla m'a raconté ça. Voilà. Noëlla, ma femme. Ah. Noëlla, ça vous dit rien, ce nom-là? Je sais pas de qui tu veux parler. Ah, mais là, c'est là, ça c'est vieux, sacre l'envers. Noëlla, ça vous dit rien? T'es dit de sacrer ton camp, mon petit Marvel, sors d'ici! Sinon, c'est vrai qu'il va te sortir! Noëlla Leclerc! La fille a marié Elena, puis à Nicéphore Leclerc. Ça vous dit rien, ça? Quand même, ça me dirait quoi, là? Je veux pas en entendre parler. Hey, décolle! Attends pas, je fais de patience. Je m'en irai pas avant que vous m'ayez écouté. Noëlla, c'est votre fille. Femme-là, mon petit maudit, C'est votre fille, puis c'est ma femme. Puis elle a besoin de vous. À part qu'elle a perdu la mémoire d'un accident. Puis que de vous voir, ben des fois, on sait jamais. Un miracle. Pauvre niaiseuse. Un miracle. Ben, si ta femme a perdu la mémoire, là, moi, mon homme, je l'envie. J'aimerais bien ça par la vienne, moi. Tout oublié, là. Tout. À ça, j'ai plus rien à dire. Ta femme, je la connais pas. Oui, la mienne est morte. Toi, les enfants et tout. Je suis tout seul. C'est mieux de même. Non, Monsieur Leclerc. Noëlla est bien en vie, puis c'est votre fille. Je t'ai dit que j'en ai assez! Sors-tu d'ici ou ben c'est moi qui te sors? Je sortirai pas d'ici avant que vous m'ayez promis de venir voir Noëlla. Pas avant! Lâchez-moi! Je sortirai pas! Hey, arrêtez ça! Lâchez-vous, bataille, Lionel! Sois raisonnable, c'est ton beau-père, après tout! Il va s'en aller, là, calmez-vous! Bon. Toi, mon petit frochier, je veux plus jamais te voir ici. Arrêtez, là, ni entendre parler de toi et de ta famille. T'as compris? Tout ce que je sais, c'est que vous êtes le père à Noëlla. Puis ça, il y a personne qui peut changer ça. Personne! Chez nous, la porte est jamais fermée. Non, tu peux plus rien faire pour le moment. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. Là, il faut que ça fasse son chemin dans sa caboche à lui, puis ça se rende jusqu'à son cœur. S'il y en a un comme de raison. Ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. C'est le père à Noëlla. Je sais plus quoi faire pour aider Noëlla. Être patient, c'est facile à dire, ça. Moi, ça me ronge en dedans. Comme une tumeur maligne. T'as pas encore tout fait, Lionel. Tu le sais bien. L'amener dans la grange? Là où c'est arrivé? Oui. Ah, va falloir en arriver là si tout le reste fait de faux. Ah, j'ai peur, Valérien, j'ai peur. C'est un bien gros risque. Tout à coup, Noëlla serait pire après qu'avant. Ah, je me sens pas capable de faire ça. Pas encore. Ah, moi, je dis ça parce que
J'essaie toujours de regarder les choses en face. Pendant la guerre, quand ils ont voulu m'avoir, moi, je me suis dit que je voulais pas y aller. Je me suis dit en même temps que si j'y allais pas, ils me lâcheraient pas de même. Ils allaient me courir après. Manquablement, pour moi, il faudrait que je passe bien du temps dans le bois puis que j'aurais la vie dure par bout. Ça n'a pas manqué, tu sais. Je me suis même fait tirer dessus. Mais quand j'ai pris ma décision, je savais tout ça. Je me faisais pas d'illusions. Tu crois pas au miracle? Alors, je veux pas dire que ça arrive pas de temps en temps, mais je compte pas dessus. Alors, les cierges à ma mère Bouchard, ça peut pas nuire, mais ça peut pas tenir lieu de ce que tu fais pas. Un déficit, c'est toujours un déficit, comme dirait mon père. Ouais. En parlant de ton père, ça me fait penser qu'il faut que j'y aille. Je peux pas manquer mon train. Comme ça, tu penses qu'il faudrait que... Ouais. C'est ta décision à toi, Lionel. C'est ta femme, pas la mienne. Mais il va falloir en arriver là si rien d'autre se passe. Autrement, tu vas toujours te reprocher d'avoir manqué de courage. Faut aussi bien le dire, hein, c'est le beau. T'es un ami, Valérien. Puis t'es drette comme l'épée du roi. Je vais jongler à ce que c'est que tu m'as dit. Salut. Salut. Ah, puis bonne chance pour ton exposition. Si je peux, je viendrai voir ça. Avec moi, là. Si le bon Dieu le permet. Salut, Lionel. T'embrasseras, là, mes petits-enfants, là, bien fort de la part de leur grand-mère, hein? Oublie pas. Ah ouais, j'oublierai pas. Mais c'est surtout à cause d'eux autres que je retourne à Québec, hein? Parce que moi, je vais bien rester encore un petit bout de temps par ici. Jusqu'aux neiges, hein, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, comme Raoul n'est pas à Québec non plus. Où est-ce qu'il est, le beau Raoul? Dans les airs, manquablement, quelque part entre Moncton puis Halifax. Il a décidé d'aller montrer son aéroplane à des amis par là-bas. Des officiers qu'il a connus pendant la guerre. C'est pas tout le monde qui a un aéroplane, hein? Vous comprenez que... Je comprends ça. Moi-même, si j'en avais un, là, hein, je manquerais pas d'aller me promener avec un peu partout, hein? Ah ben, pourvu qu'il arrive pas d'accident à ton mari, ma petite fille. C'est impossible, d'après Raoul. Et il dit qu'il est né chanceux. Autrement, il serait mort à la guerre. Ben, avec tout ce que les Allemands y ont garoché dessus, hein. Ah ben, si c'est comme ça, ben... Vous direz à Lionel de pas se décourager à propos de son beau-père, hein? Qu'il doit bien avoir un cœur quelque part. Un vrai cœur noir, Nicéphore Leclerc. Le vrai portrait de son frère Zidore. Quand je pense qu'il faut que j'aille le rencontrer, là, le beau Zidore. Un rapport à la clôture mitoyenne qui est tout en démange, hein? Puis il veut pas la réparer. Il dit que c'est mon bout quand c'est son bout. Oh, lui. Ouais, j'aimerais ça attendre Lionel. Mais les vaches, hein, on voit pas ça comme ça. Non, mais Ticoune va vous aider? Joseph Arthur s'est proposé pour me donner un coup de main, oui, mais il est bien dadon, Joseph Arthur, hein? Oui, je pense que vous aurez pas à vous en plaindre. Bon, ben, bonjour, ma petite fille. À bientôt. Et toi et tout, moi, Ticoune. À bientôt. Sois obéissant, là. Bonjour, Noëlla. Écoute, mon homme, viens ici. Laisse Noëlla tranquille. Viens ici, mon homme. Viens ici. Ticoune. Bon, viens à côté de moi. Là, on va regarder partir Juliette avec sa machine. Viens, mon homme. Ticoune. Ah, viens. Va chercher du bois, mon homme, pour le poêle, hein? Faut chauffer un peu plus, là. Va, mon homme, va. Vive là, je suis
tout tatoué. J'en demande pas tant, Joseph Arthur. Juste ce qu'il faut. Bon, ben, à cette heure, on va se rendre sur place, là. Isidore est supposé nous attendre à son bout de clôture. Et à propos, je viens de conduire le curé à gare. Il est allé à Québec frotter les oreilles à Nicéphore. Ben, j'espère qu'il a mis un bon gant de crin. Attends-moi. Ah, ma mère, je monte dans le champ là, avec Joseph Arthur pour voir Isidore rapport à la clôture. Laisse-toi pas faire, serre, par le vlimeux Isidore. C'est bien certain qu'il a tort. Ça peut pas être autrement. Puis j'amène Ticoune avec moi, là, comme ça, vous serez pas bordrés, hein, puis elle non plus. Ben, c'est ben dedans, cher. Ticoune, tu viens avec nous autres, mon homme. Tu ne l'amènes pas avec nous autres? Ben, il est toujours après Noëlla pour la faire sortir. Comme ça, ma mère, elle sera pas bordrée. Allez, viens-t'en, mon homme. Ticoune! Ticoune! Ticoune, reviens ici, mon sacripant! Ticoune! Oh! Fais rien qu'à sa tête de ce principe, j'en reviens pas à bout! Il a voulu être discret. Il sentait trop. J'aime donc pas ça! Viens, on va retourner. Ben voyons donc! Isidore nous attend. Puis Ticoune, tu te gronderas quand tu reviendras, c'est tout. Il sait bien qu'il t'a désobéi. Bon, arrive. Ticoune, viens ici. Viens. Maman Rosanna t'a déjà dit de pas aller là. C'est défendu. Tu peux pas aller là. Attends, assis-toi là. Puis je veux plus te voir bouger d'ici à ce que Rosanna revienne. Ben, m'as-tu compris, mon jeune? Ah, monsieur le curé. Bonjour, Alexandrine, je peux rentrer? Ah oui, bien sûr. Entrez, excusez-moi. Merci. Passe au salon. Merci. Assieds-toi.
Ma visite ne sera pas longue, mais ce serait quand même une bonne précaution de t'asseoir. Tu ne devines pas pourquoi je suis ici? Je vais pas deviner. Je sais. Mon père m'a déjà exprimé son désir de nous voir nous rencontrer, monsieur le curé. Alors, quand vous m'avez appelé pour m'annoncer votre visite... Ton père et moi sommes de grands amis, Alexandrine, tu le sais. Alors, si je viens te voir, je voudrais que tu me considères comme un grand ami de ton père. Surtout un ami. Ton ami aussi, Alexandrine. Je vous remercie, monsieur le curé. J'ai pas l'intention de faire un long préambule, ni d'y aller par 4 chemins. Tu sais, Alexandrine, pour l'avoir appris au catéchisme, que le mariage est un sacrement indissoluble. Une union que seule la mort peut rompre. La mort seule, Alexandrine, rien d'autre. Il n'est dans le pouvoir de personne de dissoudre l'union sacrée du mariage entre 2 époux. C'est du moins ce que nous enseigne la religion catholique. Ta religion, Alexandrine. Tu ne l'as pas oubliée? Non, je sais ça. Alors pourquoi as-tu parlé à ton père de divorce? De votre intention à Amédée et toi de divorcer? J'ai parlé d'une séparation et de la possibilité d'un divorce éventuellement. Amédée et moi, on n'a pas l'intention de continuer à vivre ensemble de toute façon. C'est malheureux. Peut-être avez-vous des raisons sérieuses de vous séparer. Alors, une séparation, pour regrettable qu'elle soit, pourrait être envisagée. Mais un divorce, tu sais bien que non, Alexandrine. C'est impossible. Sans que tu renies beaucoup des enseignements religieux que tu as reçus. Sans causer beaucoup de chagrin à tes parents. Sans penser au scandale, aux mauvais exemples. À cause de la position sociale qu'Amédée et toi, ainsi que ta famille, avaient dans la société. Tu as beaucoup reçu, Alexandrine, à ta naissance. Tu dois beaucoup. Rappelle-toi la parabole de l'intendant. Tu ne l'as pas oubliée, j'espère. Non. Dieu attend beaucoup de ceux qui sont riches, plus que de ceux qui sont pauvres. Voilà. Tu as reçu la bénédiction de bons parents, d'une vie aisée, d'une bonne éducation. J'aurais voulu faire mon cours classique comme mon frère. Mon père n'a pas voulu. Mais il aurait fallu qu'il t'envoie à Montréal. Mais maintenant, bien sûr, tu pourrais faire ton classique au nouveau couvent de Sillery. Je suis née trop tôt. Il n'y a pas de place pour les femmes comme moi dans la société. Oh, puis pas seulement ici, hein. C'est la même chose ailleurs. J'ai pas voyagé comme toi, Alexandrine. Je ne suis qu'un curé de campagne. Amédée et moi, on n'a jamais eu l'intention de rester mariés ensemble. Pas vraiment. Pas pour fonder une famille. C'était pour être libre. Moi, surtout. Pour sortir de la maison de mon cher papa Cyprien. Alexandrine, tu dois le respect à ton père. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, parfois. Mais c'est lui qui m'a jamais respectée. Il n'a jamais voulu voir qui j'étais. De savoir que j'étais une fille lui suffisait. Au-delà de ça, rien. Mes désirs, mes goûts, mes idées, inexistants. J'avais un rôle à jouer, celui de la fille de mon cher papa Cyprien. Une fille soumise et parfaite en tout, qui fera un jour un beau mariage avec un bon jeune homme choisi par papa Cyprien. Mais non. C'est pas ça qui est arrivé. J'ai épousé Amédée pour trouver un peu de liberté. C'est tout. Oh, puis Amédée, allez pas croire que j'ai abusé de sa confiance. Il avait besoin d'une épouse capable de lui faire honneur, puis il n'y avait pas le temps de s'en chercher une. Alors on est tombés d'accord et Amédée m'a amené sur son beau cheval blanc. Alexandrine, j'aimerais te poser une question que tu trouveras peut-être indiscrète ou même embarrassante. Mais je me dois de te la poser quand même. Si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, ton mariage avec Amédée en a été un de convenance. Faut-il en conclure que le mariage n'a pas été consommé? Parce que dans ce cas,
Amédée et moi avons profité de tous les avantages du mariage, le temps que ça a duré. Mais ce mariage-là n'était pas fait pour durer, ni pour fonder une famille. C'était le moyen de m'évader d'une prison. C'est une raison malheureuse. Alexandrine, je t'ai parlé franchement, en tant qu'amie et en tant que prêtre catholique. Tu m'as parlé non moins franchement, je crois. Je vais prier Dieu pour qu'il nous éclaire tous les deux. Car j'ai autant besoin de ces lumières que toi. Je te remercie de m'avoir reçu, Alexandrine. Je ne sais pas ce que tu décideras à la suite de notre rencontre. Mais je dois à la franchise de te dire que mes sermons du dimanche porteront pour un temps sur l'indissolubilité du mariage. Je ne vise personne en particulier. Que Dieu te bénisse et t'éclaire, ma petite Alexandrine. Au revoir, monsieur le curé.
Ticoune! De quoi c'est qu'il y a? Non! Non! Lionel! C'est pas ce qui vient de m'arriver! Voilà! T'as retrouvé ta souvenance! Oui, la parole est mieux en toute, ma mère Rosie. Oh, tout Jésus, c'est un grand bonheur! Oh, c'est Siméon qui va être content! Je vais aller dire tout de suite. C'est des rosiers! C'est des rosiers! C'est des rosiers! C'est des... Yvan! Voilà! Voilà, Guigui! C'est des... Voilà! Voilà, Guigui! C'est un miracle! Je sais pas si c'est un miracle, mon déco! est revenu comme avant! Comment est-ce que c'est arrivé? La Jacques la bonne Saint-Anne, faire ça! Ah ben donc le bon Dieu lui-même comme de raison! Ah ouais, si vous voulez absolument avoir un saint dans le portrait, il va falloir canoniser Ticoune, M. Desrosiers. Ticoune? Saint Ticoune! Je vous expliquerai ça plus tard. En attendant, venez voir Noëlla qui est redevenu comme avant! Venez voir! Venez voir! Voilà, ma petite fille! Ah! Ben, ça, c'est un vrai miracle! Ah oui! C'est beau! Ça vaut à peine de fêter ça. Mais, laissez-vous en maison. T'étais revenu comme avant, baratabeur. Domino, les ramonchons. Quand tu mets une cordée de moi dans le poêle, on crève ici de terre. Il est même pas allumé! C'est plutôt le gin que tu t'es passé derrière la cravate, pour t'aventure. Ah, tous les gars, ça fait bien plaisir de voir que Noëlla est revenue à santé. Mais je propose qu'on brève à tout chaud. Oui, mais juste un tour, Joseph Arthur. Après ça, là, ça va être assez, hein? On est rendu à la douzaine, le Joseph Arthur. Oh. Pas de raisonnable. Une petite goutte de plus, hein? Je vais aller me coucher sans vouloir casser la veille comme de raison. Mais à mon âge... Ben oui. À la bonne santé de Noëlla, puis à celle de Lionel, et puis à tout le monde de Gaillard. Ine, j'aurais un mot à dire. Ah, la parole est à l'opposition! Justement, c'est pas pour m'opposer que je veux prendre la parole, Rosanna, mais pour ajouter à ce que Joseph Arthur vient de dire. Mais oui, ah, we go. Non, c'est pour déclarer que Marie-Rose puis moi, on est bien fiers de voir que Noëlla a retrouvé sa santé. Puis pour féliciter Lionel et tout, hein, pour la manière bien catholique qu'il a eu de traiter sa femme durant sa maladie. Oui, mon Salut, Arrêtez, là, arrêtez. Je me sens bien gêné. Donc, moi, c'est à Ticoune que je voudrais voir. En autant qu'on peut voir, c'est à lui que Noëlla doit d'avoir retrouvé sa santé. Ah ben ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À Ticoune!
Ouais, ben, va falloir penser à partir, les enfants. Il est passé 10 heures. Pas déjà 10 Eh heures. oui. Plus une grosse journée d'ouvrage, moi, demain. Faut que je parte. Moi et tout, hein, monsieur Desrosiers, on a une bonne journée qui nous attend demain. Fais pas mon plaindre, mon petit garçon. Même si le gouvernement nous aide pas. Siméon, c'est toi qui commence. Oui, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter direct là, là. Hein? Bon, là, on va chanter une petite varseuse, là, pour pas que la chicane repose. C'est une bonne idée, ça. Ah, ben, bonsoir, moi là. Lionel. Salut, tu coudes. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. C'était une belle soirée. Merci bien. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, merci. Et prends bien soin d'elle. Hein? Merci d'être venu, là. Oh, ça a été une belle veillée. Ah. Bon, ben, allez vous coucher, les enfants. Ouais, allez vous coucher. Je vais éteindre, là, puis je vais coucher. Bonsoir, mère. Merci bien pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il n'y a pas de remerciement, ma belle enfant. Il n'y a pas de remerciement. C'est bien pareil. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Merci. Bien, là. Hein? On va aller se coucher. Ah, toi aussi, mon homme. Hey! On va aller te coucher, hein? Mon homme. Ah, maman Rosanna est bien fière de toi, mon homme. Bien fière de toi. T'es peut-être innocent, mais t'as plus de génie que toute la paroisse réunie. Oh, mon homme. T'éteins pas? Je vais juste te regarder un peu. C'est trop. J'ai pas souvenance de l'année qui vient de se passer pendant que j'étais... Amnésique. Oui, c'est comme ça que le docteur disait. Pourtant, c'est bien ça qui est arrivé. Moi, j'ai passé 1 an avec toi sans jamais être sûr que tu savais que j'étais ton mari. Que tu me reconnaissais. Moi, Lionel. T'as-tu trouvé ça dur? Oui. Disons que ça a été un long carême. Un carême qui finissait plus.